Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le 8e arrondissement de Marseille et plus précisément sur le boulevard Perrier, au restaurant Sous le Figuier. Et on va rencontrer le chef Alexandre qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va. Bonjour Alexandre. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire un velouté de légumes rôtis de saison avec un peu de courge, des petits légumes qui nous restent dans le frigidaire et on va faire une petite chapelure pour toaster pour remplacer les croûtons de pain. On va en cuisine? Allez. Première étape. Alors la première étape ça va être l'épluchage et la découpe de nos légumes. D'accord. Donc on va tout débarrasser dans un plat. Les courges, on peut laisser la peau? Alors les courges on va laisser la peau, à la cuisson la chair va s'attendrir et on va pouvoir gratter avec une cuillère pour l'enlever après cuisson. D'accord. Là, on va prendre le poivron. Alors, pour découper le poivron, on commence par le chapeau. Hop, on va en bas. On tourne ici. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Voilà. Là, pareil, hein, on coupe grossièrement. Hein. Tout sera mixé à la fin, donc il n'y a pas d'inquiétude. Les carottes, si elles sont bien lavées, bio, sans pesticides, on peut laisser la peau. Hein, c'est pas la peine de l'enlever. Ça peut même rajouter du goût. Les épluchures, on les garde. On peut faire un bouillon de légumes avec. Oui. Qui nous servira potentiellement à délier notre velouté après. D'accord. Et pour le bouillon de légumes, on fait quoi? On met les épluchures? Alors pour le bouillon de légumes, vous prenez vos épluchures, vous les fichez dans l'eau pour enlever un petit peu les petits résidus de terre qui peuvent rester, etc. Vous les faites revenir, vous mettez les aromates que vous voulez, les petits grains de poivre, un peu ce que vous voulez. Vous mettez de l'eau, vous faites bouillir pendant 1 heure, 1 heure et demie environ. D'accord. Pour bien extraire les goûts à feu doux. Hein. Ok. On fait bouillir pour monter la température, après on laisse à frémissement. Et après vous filtrez, vous pouvez réduire. Ça peut vous servir pour plein de choses, faire des soupes, des bases de sauce. Ça se conserve? Ça se conserve, oui. Vous pouvez les congeler même. D'accord. Donc c'est très pratique. Et puis c'est surtout anti-gaspi, donc ça on adore. Hop, donc les carottes, on enlève les extrémités. Pareil, on les coupe grossièrement. Hop, et dans le plat. On va faire nos petites gousses d'ail. Alors là, je les tape parce que ça permet de décoller la peau de la chair et en fait après, ça va plus la peau vite. elle part toute seule. Hop. Les tomates, on va juste les couper en deux et enlever le cœur qui lui serait pas très agréable à la fin. Les échalotes, donc là on coupe en haut, on coupe en bas et on enlève la première couche. Hop. Pareil, hein, là vous pouvez prendre des oignons plutôt que des échalotes, là j'avais des échalotes. Oui, on adapte un peu avec ce qu'on a. Voilà, absolument. Avec ce que vous avez, avec la saison. Donc là, on va rajouter des petites feuilles de laurier, du thym. Si vous avez du romarin, c'est parfait. Et là, on va assaisonner. Donc, sel, poivre, huile d'olive. Ça, c'est l'assaisonnement classique. Le sel, on en met un petit grain un peu partout. L'huile d'olive, on met un filet un peu partout, pareil. Et là, c'est le moment où on va mettre notre 4 épices. D'accord. Donc là, on le met maintenant parce que ça va lui permettre de torréfier un petit peu au four. Ça va lui libérer toutes ses saveurs. Et puis, il sera dedans quand on va mixer. Hop, on n'en met pas trop, c'est assez puissant quand même. 2 pincées, ça suffit? Oui, 2 petites pincées pour cette quantité, c'est bien. Hop, donc là, on s'en va au four. 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Pour savoir si c'est cuit, il suffit de planter un petit couteau dans la courge. Ouais. Et si c'est tendre, si ça s'enlève, c'est comme les patates, c'est cuit. Alors là, on va s'attaquer à la chapelure toastée. Donc on va prendre de la chapelure panko. Donc c'est de la chapelure japonaise qui est un peu plus grosse que de la chapelure fine traditionnelle qu'on va avoir dans le commerce. Donc c'est plus agréable. Vous pouvez tout à fait prendre de la chapelure classique. Hein, D'accord.
Ça, c'est pas un problème. Et ça se trouve facilement Alors aujourd'hui, on le trouve assez facilement, ouais, comme ça a été assez à la mode avec les réseaux sociaux. On le trouve un peu partout. D'accord. Normalement, ça, il n'y a pas trop de problème. Donc là, dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive et un peu de beurre. Donc là, on va mettre la chapelure. Et là, l'idée, c'est juste de la faire toaster, qu'elle prenne une jolie couleur. Alors c'est du pain sec, donc ça boit beaucoup de matière grasse, donc s'il faut en rajouter, n'hésitez pas. Quand vous commencez à avoir vraiment une jolie coloration, on va pouvoir débarrasser. Il ne faut surtout pas laisser brûler. Voilà, alors on est 45 minutes plus tard. Hop, nos légumes ont bien rôti. Ils ont bien grillé, bien confit. On contrôle la cuisson. Hop, voilà, ça se plante tout seul, donc c'est cuit. Et donc là, on va pouvoir passer au blender. Allez. Donc là, on va juste mettre tous nos légumes dedans. Blender, mixeur, ça marche aussi? Alors le mieux, c'est un gros blender comme ça. Ça Ouais. va vous faire vraiment une texture veloutée. Ça sera plus agréable. Maintenant, vous pouvez probablement le faire au mixeur plongeant aussi. Oui. Le tout, c'est de bien mixer. Si vous avez encore des morceaux à la fin, de toute façon, vous pouvez passer au chinois étamine. Si vous voulez vraiment quelque chose de très lisse. Et voilà, globalement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter trop, on peut toujours tout rattraper après. Alors là, on va y mettre un petit peu de liquide au fond pour récupérer tous les sucres, toute la matière grasse qui a bien capté les saveurs des légumes rôtis. Donc là, on peut utiliser le bouillon de légumes qu'on a fabriqué. Voilà, avec les épluchures, ça c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste y mettre de l'eau. Oui. Voilà, l'idée c'est juste de récupérer les goûts. Le bouillon de légumes, ça diluera un peu moins les saveurs, donc ce sera plus agréable. Hop. Mais l'eau n'est pas proscrite du tout. Hop. Là, on va diluer un petit peu. Il faut toujours une base liquide quand vous mixez quelque chose. Donc on va mettre un petit peu. Alors, globalement, c'est à peu près 1 litre. Maintenant, il vaut mieux en mettre moins avant et ensuite ajuster que d'en mettre trop d'un coup et que ce soit juste liquide, quoi. Donc c'est parti pour la machine. Allez. Là, on va rajouter un petit peu de liquide. On peut rajouter aussi un peu de crème si on veut adoucir. Hop. Et s'il y a vraiment trop de morceaux, après on va le passer au chinois étamine pour que ce soit vraiment lisse. On va passer au dressage, donc vous prenez un petit bol. Alors nous au restaurant on le sert en suggestion en entrée, donc c'est un petit bol quoi. On met 3 louches dedans. Mais si vous voulez le faire pour un dîner cosy partant de froid, vous pouvez vous prendre un bol plus gros bien sûr. Donc on met le velouté, on tapote un peu pour que ce soit bien lisse. Et là par-dessus, on va venir y déposer notre chapelure qui va venir remplacer les croûtons de pain traditionnels qu'on sert d'habitude avec le velouté. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.